Imaginez un futur où l'on vous dit quoi manger, comme des insectes au lieu de viande, où vous êtes entassé dans une petite ville de 15 minutes, et où vous ne possédez rien, même pas votre voiture ou votre maison. À la place, vous louez tout à des entreprises anonymes, tandis que des magnates des affaires non élus prennent les décisions pour la planète entière. Cela ressemble à un film dystopique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, c'est la vision du Forum économique mondial, ou WEF, un partenaire clé de l'ONU, et l'un de ses principaux acteurs, Mark Carney, qui veut maintenant devenir Premier ministre du Canada. Alors, qui est Mark Carney? Ce n'est pas juste un gars avec un CV impressionnant, bien qu'il ait aussi cela. Harvard, Oxford, 13 ans chez Goldman Sachs, le gouverneur de la Banque du Canada, et même le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Aujourd'hui, il préside de grands acteurs financiers comme Brookfield Asset Management et Bloomberg. Mais ce qui ressort vraiment, ce sont ses liens profonds avec le Forum économique mondial. Il en est membre depuis longtemps, a siégé à son conseil de fondation et pendant des années a fait partie d'un petit groupe de 30 cadres d'élite mondiaux, de représentants gouvernementaux et d'affaires institutionnelles, tous formant le conseil d'administration, y compris Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, et Larry Fink, président et PDG de BlackRock. En 2019, les Nations Unies l'ont même choisi comme leur envoyé pour le climat, un rôle qu'il a placé aux côtés de dirigeants mondiaux et d'influenceurs globaux. Maintenant, le Forum économique mondial n'est plus seulement une conférence élégante dans les Alpes suisses. Au cours de la dernière décennie, il est devenu quelque chose de bien plus grand, quelque chose que les critiques appellent un plan pour un nouvel ordre mondial. Ordre. Le WEF a parlé ouvertement d'une grande réinitialisation, un plan pour remodeler les économies, les sociétés, et même comment nous vivrons votre vie quotidienne. Mais quand la grande réinitialisation est devenue controversée, ils ont répliqué avec « reconstruire en mieux » ou ce qu'ils appellent entre eux la 4e révolution industrielle. Ils ont proposé des idées comme des sociétés sans viande, où nous grignotons tous des grillons, ou bloquer le soleil pour rafraîchir la planète, réguler qui peut avoir de la lumière solaire et qui ne peut pas, mettre fin à la possession de voitures, restreindre les voyages, surtout vos voyagettes en avion, mais pas les leurs. Cela ressemble à des théories du complot farfelu, n'est-ce pas? Mais voici le hic. Ils ne le cachent pas, ne cachent pas. Tout cela est sur leur site web, dans leur discours, publié fièrement pour quiconque est prêt à regarder. Eh bien, c'est même ici dans ce livre. Alors, quel est le rapport avec le Canada? Eh bien, Mark Carney n'est pas seulement un initié du Forum économique mondial. Il fait partie intégrante de leur leadership, et le Forum économique mondial s'est vanté d'avoir pénétré plus de la moitié du cabinet du Canada avec ses idées et ses alliés. So we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the world. Right? Ils ont même suggéré que le Canada n'a pas de culture distincte à conserver, qu'il devrait être une propriété mondiale sans frontières plutôt qu'une nation souveraine. Si Carney devient Premier ministre, que se passe-t-il ensuite? Le Canada devient-il un pion jetable dans le grand jeu d'échecs mondial du WEF? Parlons des partenaires du Forum économique mondial un instant. Qui appelle-t-il leurs partenaires, ce composite? Alerte au spoiler, ce n'est pas ce n'est pas vous, et ce n'est pas le Canada. Ce sont certaines des plus grandes corporations, des banques, des géants de la tech du monde. Le Forum économique mondial les appelle partenaires. Mais qui commande vraiment? Ces entreprises sont-elles fidèles à la vision du Forum économique mondial et à Mark Carney? Ou est-ce l'inverse? Est-ce que Mark Carney et le Forum économique mondial ne sont qu'un outil pour leur profit? Quoi qu'il en soit, lorsque le Forum économique mondial parle de déclencher une 4e révolution industrielle, il est difficile de ne pas se demander si ces entreprises sont les troupes de choc de cette révolution et où cela nous laisse-t-il, les Canadiens ordinaires TETROC. En fin de compte, Mark Carney n'est pas seulement un économiste raffiné en course pour une fonction. C'est un poids lourd du Forum économique mondial avec un parcours lié aux élites mondiales. Voter pour Mark Carney signifie s'inscrire pour un Canada qui ressemble beaucoup moins au pays que nous connaissons et aimons, et beaucoup plus à la vision d'avenir du WEF. Un avenir où vous ne posséderez pas votre maison, où les frontières disparaissent, et où les dirigeants d'entreprises non élus dictent chaque aspect de votre vie. Est-ce vraiment ce que les Canadiens veulent? Avec autant de partenaires corporatifs et partenaires corporatifs dirigés par Mark Carney, où cela laisse-t-il le Canada? Où cela vous laisse-t-il? Où cela laisse-t-il votre famille et leur avenir? C'est la question que vous devez vous poser avant de voter.